moi, j'ai spécialement aimé la deuxième journée, celle où j'étais journaliste desk, parce que j'ai vraiment eu l'impression de pouvoir améliorer les articles que mes collègues faisaient et vraiment la sensation de pouvoir changer une ligne de code et après de voir le résultat directement s'afficher sur la page Jam, c'est vraiment très très gratifiant. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai complètement changé un article et qu'il était plutôt mal fait, assez contre-intuitif, et au final, en changeant 2-3 trucs, c'est vite devenu un article assez joli et ça, c'était vraiment un grand plaisir pour moi. Bonsoir. J'ai appris à gérer en partie un desk, ce qui peut être parfaitement frustrant, et s'amuser dans la ville en se filmant soi-même et en faisant des tours sur soi-même en faisant oui. Alors au départ, j'étais réticent au Mojo, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais au final, en partant de manière un peu spontanée, on arrive à faire des trucs très cool. En fait, le plus difficile, c'est de trouver des idées. À partir du moment où on trouve des idées, là, on peut commencer à composer, et puis improviser sur place, interviewer les gens, etc., etc., ou bien à se filmer soi-même et puis à parler. Mais trouver des idées, c'est le plus dur. Une bonne idée, c'est délicat. Alors, j'ai particulièrement aimé le rôle de rédacteur en chef, parce que c'était être au plus proche des gens, gérer un peu l'aspect organisationnel, mais aussi avoir un rôle proactif sur certaines décisions, avoir pu écrire un édito assez subjectif. Donc au final, ouais, c'était un rôle qui m'a plutôt plu. C'était assez intéressant de voir une rédaction un peu se mettre en place et un peu improviser en fonction des aléas. Par exemple, les lieux pour travailler, on a dû un peu improviser. Puis voilà, ça s'est mis en place. Pour le moment, j'étais 2 fois journaliste de terrain. Du coup, 2 fois, j'ai assisté à des conférences, un peu rencontré des intervenants, des journalistes. Et puis après, écrire des petits articles sur ce qu'on avait vu, entendu. Voilà. Peut-être les délais, parce que du coup, on voulait être un maximum productif et puis pouvoir rendre les articles assez vite. Du coup, voilà, ça a demandé de pas mal de travail pour respecter les délais. Les difficultés rencontrées, c'est principalement la langue, parce qu'on avait pas mal de conférences en italien. Et puis sinon, on a eu pas mal de difficultés sur les vidéos, à traduire les vidéos, principalement aussi à mettre les vidéos sur le Jam, parce qu'on avait des questions de taille de vidéo qui n'étaient pas justes. Alors je me suis occupé, j'ai fait 2 jours de terrain de suite, je suis allé sur des conférences, puis j'ai pu m'apercevoir que quand on est journaliste, la pratique de l'anglais c'est quand même quelque chose d'assez indispensable. Il y a tout le monde qui s'exprime en anglais et puis j'ai vraiment certaines choses, j'ai vraiment eu du mal parce que ma pratique de l'anglais n'est pas au top. Alors une chose qui n'est pas un mythe, c'est que le café italien est vraiment très bon et puis les pâtisseries italiennes aussi. Ce qui est quand même quelque chose d'important quand on est journaliste parce que ça non plus c'est pas un mythe, on carbure beaucoup au café. Alors le premier jour j'étais au desk à l'édition centrale et puis on s'occupait d'éditer les articles qu'on recevait tout au long de la journée. Et puis aujourd'hui je faisais un article sur le hashtag MeToo et sur les conséquences que ça avait au niveau juridique. Entre l'écriture journalistique et puis les contraintes du système judiciaire, quoi. À travailler sous stress et en équipe, parce que c'est la première fois qu'on bossait à 15 autour d'une table. Super ambiance, c'est vraiment une super expérience. C'était difficile à mettre en place au début, au niveau de la rédaction, mais maintenant on a trouvé notre rythme de croisière. L'organisation est bien et tout le monde prend son pied. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai rencontré mon fixeur. C'est ces gens qui mettent en relation les personnes dans des contextes un peu difficiles, comme dans ce bidonville de Mumbai, avec des journalistes étrangers. Et j'ai rencontré du coup cette personne qui s'appelle Rajesh Prabhakar et qui m'a raconté son expérience qui était très intéressant et puis très dépaysant en fait. Comment il récoltait l'information et puis créait un monstre réseau dans ce bidonville à Mumbai. Sur le terrain, ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance aussi que mes intervenants soient facilement accessibles, mais le premier jour au desk, quand j'étais chef de rubrique, c'était un peu difficile à mettre en place parce que c'était le premier jour, c'était très flou encore. Être sur le terrain,
C'est pour ça que je veux faire du journalisme et c'est ça que j'aime faire. Rencontrer les gens, leur poser des questions, comprendre ce qu'ils me disent, écrire. Et ça, c'est ce que j'ai fait hier et c'est ce que j'ai préféré.